Ben, dans le fond, le but de la présentation, c'était de nous faire une espèce de wrap-up ou de survol d'une belle enquête, d'une enquête très intéressante qui avait été commandée par les gens de Place aux Jeunes sur quelles sont les cordes sensibles qui motivent les gens, les cégepiens, les universitaires à venir s'installer au Bas-Saint-Laurent. Nous, c'était le Bas-Saint-Laurent. C'était quand même une enquête pan-québécoise. Il y avait des gens de la Mauricie qui ont été testés. On faisait une comparaison aussi avec les gens du Bas-Saint-Laurent. On s'est rendu compte, c'est-à-dire que les universitaires se sont rendus compte qu'il y avait très, très, très peu de différence entre les centres d'intérêt des gens qui sont en Mauricie que par rapport à ceux qui sont au Bas-Saint-Laurent. Il y a eu quand même 700 quelques personnes d'échantillonner. Moi, je pense que dans ce monde-là, si on compare aux tests que Léger font pour connaître le pouls du vote, où ils prennent juste 1000 échantillons dans l'ensemble des Québécois, je pense que cette enquête-là a quand même une crédibilité extrêmement intéressante parce qu'elle s'adressait vraiment à la clientèle cible. Pour ce qui est de ma part, moi, dans le Bas-Saint-Laurent, là, c'est le CRD, le Collectif régional de développement, qui chapeaute, je vous dirais, le marketing territorial, l'attractivité, l'immigration. Tout ça, c'est des éléments là, qui nous permettent de développer une stratégie pour attirer les jeunes dans le Bas-Saint-Laurent. Moi, ma présentation, dans le fond, c'était de souhaiter la bienvenue, d'une part, d'autre part, de présenter un peu les actions que fait le CRD en soutien à Place aux Jeunes dans le Bas-Saint-Laurent pour vraiment établir un plan de marketing territorial qui va répondre à ce que c'est, qui va répondre aux aspirations des gens qu'on a testés, là, dans le fond. Ben, à très court terme, on va pouvoir ordonner notre plan d'action en fonction des critères qui ont été évalués comme gagnants dans l'enquête. Je pense que ça va pouvoir peaufiner, raffiner notre plan d'action puis agir sur les faits ou les situations auxquelles les gens aspirent. L'enquête a démontré, là, par ordre de préférence, là, les choses auxquelles les jeunes aspirent pour venir s'installer dans la région. Ça va nous permettre de mettre ça en évidence, de un, et de deux, pouvoir établir une façon concertée de créer de la rétention. Parce que c'est bien beau de dire, on les amène ici, on les invite ici, on leur fait un cinéma gagnant pour nous, mais un coup rendu, s'ils sont déçus, puis s'ils sont laissés à l'abandon, sont laissés à eux-mêmes, et il y en a beaucoup là-dedans qui a beaucoup de chances qu'ils retournent ou qu'ils cherchent ailleurs. Ça fait que, en plus de les attirer, il faut s'assurer de les retenir après. Puis je pense que ça, là, ça va nous donner un outil très intéressant. Puis, je vous laisse consulter l'étude. Là, vous allez voir qu'il y a beaucoup plus de gens, de jeunes cégepiens universitaires qui aspirent à un milieu de vie non urbain qu'il y en a qui aspirent à un milieu urbain. Ça, c'est gagnant pour nous autres. Puis c'est là-dessus qu'il faut travailler. En fait, c'est une recherche que nous avons fait en collaboration avec Place aux Jeunes, mon collègue de l'UQTR, Frédéric Laurent et moi-même. C'est une recherche donc de type partenarial qui répond un peu aux besoins des acteurs du milieu. Dans ce cas-là, en particulier, à une demande de Place aux Jeunes, Bas-Saint-Laurent, Rimouski-Neigette. En particulier, nous avons travaillé avec Martin Poirier de Place aux Jeunes. Et cette recherche, donc, visait à sonder des étudiants des différentes universités à Montréal et à Québec. En fait, on leur posait plusieurs questions. C'était des questionnaires, un questionnaire d'environ 15 minutes qu'on a fait compléter à des personnes et que nos étudiants, nos assistants de recherche ont aidé ces personnes aussi à les compléter. Nous avons rejoint 748 personnes, donc un échantillonnage assez important. Et on a essayé de comprendre avec eux quels pouvaient être les facteurs d'attractivité. Donc, qu'est-ce qu'aurait pu les attirer au Bas-Saint-Laurent? Et on a vu également un peu le niveau de connaissance du Bas-Saint-Laurent, parce que nous, on vient de cette région-là, on y habite, donc on donne par acquis
que les gens connaissent le Bas-Saint-Laurent, mais on s'est aperçu qu'à Montréal, c'est pas tout le monde qui connaît le Bas-Saint-Laurent. Il y a aussi une confusion un peu entre Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Maritimes, etc. Donc, je vais vous parler tout de suite un peu de ces éléments-là, mais avant, euh, pour, euh, pour aller vraiment dans les éléments de la recherche, de ce qu'on a, sur lequel on a questionné les jeunes, on a voulu voir quels sont les facteurs organisationnels qui comptent pour ces jeunes-là. On a vu que pour 93% des jeunes, ils cherchent un travail qui fait du sens. 90% de ces jeunes-là ont aussi mentionné que pour partir en région, ils chercheraient des organisations dans lesquelles ils pourront relever des défis. Donc, on voit tout de suite qu'ils ne mènent pas en premier niveau, en premier plan, la question salariale, par exemple, qui arrive jusqu'au 5e rang, mais ils parlent vraiment de réussite, d'accomplissement au travail, de bien-être au travail. Ça, c'est des choses qui sont en ligne avec des choses que les sociologues, nous avons déjà retrouvé dans plusieurs recherches sur les jeunes. Moi, par exemple, j'ai fait plusieurs recherches sur les jeunes en milieu urbain, à Montréal, à Québec, mais aussi en milieu rural. Par exemple, en 2014, j'avais fait une recherche sur les jeunes dans la métisse avec Cosmos la métisse et on avait vu justement que ces éléments d'accomplissement au travail étaient beaucoup plus importants que d'autres éléments qui sont quand même importants parce qu'au 5e rang, c'est quand même important. C'est quelque chose qui est nommé par les jeunes, le salaire, les conditions de travail, etc. Mais vraiment, les choses, les éléments liés au sens du travail, à avoir des défis, ça arrive vraiment au premier rang. Après, quelque chose qui arrive aussi à un niveau assez important avec 87% des jeunes qui nous mentionnent ça, c'est la conciliation vie personnelle-travail. Ça aussi, dans mes études, je fais des études à Montréal sur la conciliation travail-études des jeunes et on a vu que pour les jeunes générations, pour les étudiants et les mieux diplômés, c'est quelque chose de très important pour pouvoir concilier le travail et la vie personnelle. Donc oui, ils s'investissent dans le travail, mais pas à tout prix. Ils mettent des barrières assez importantes, donc ils sont assez exigeants et ils ont raison de l'être, envers les employeurs concernant les conditions de travail, la conciliation de travail et vie famille. Ça, c'est quelque chose que aussi les professeurs d'université qui travaillent souvent en embauchant des étudiants comme auxiliaires et tout, on peut vraiment voir. Donc, oui, ils s'engagent, c'est quand même des générations qui aiment le travail et surtout qui ont un peu baigné aussi dans la précarité, qui souvent, les premiers emplois, c'est des emplois précaires. Quand ils sont aux études, ils font aussi des emplois qui sont dans le secteur de la restauration, dans le secteur des services à la personne, quand on sait que c'est des secteurs pas faciles où les conditions de travail sont pas évidentes, mais surtout dès qu'ils ont un diplôme, dès qu'ils rentrent dans le vrai marché du travail, ils ont très clair que la vie est aussi importante pour eux. Donc, ils mettent, comme notre recherche l'a montré aujourd'hui, ils mettent de l'avant les défis de conciliation vie personnelle et travail. Après, cette recherche s'est aussi concentrée pas juste sur les organisations, on passe des organisations à voir à l'extérieur, le territoire. Alors, on s'est concentré aussi sur les facteurs d'attraction régionaux. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour une région pour attirer ces jeunes? Et les jeunes, dans leur discours, évidemment, ils nous ressortent des choses un peu stéréotypées. Ce n'est pas leur faute. C'est aussi notre région est une région naturelle, est une région où le paysage, la beauté de la mer, les montagnes, etc., ont un poids évidemment très important et c'est ce qui est véhiculé aussi à l'extérieur. Donc, les premiers éléments que ces gens amènent, c'est par exemple le paysage, la nature, l'environnement, la mer, la montagne, ce qui compte pour, par exemple, 83%, donc avec des valeurs assez fortes, c'est 83% des personnes qui ont souligné ces éléments-là. Après, ils soulignent aussi des choses comme le coût du logement. Alors, c'est sûr qu'au Bas-Saint-Laurent, même à Rimouski, où il y a une pénurie de logements, où les logements quand même sont
pour la région sont assez chers. Et aussi dans d'autres municipalités comme Trois-Pistoles, il pourrait avoir une problématique similaire, aussi liée au tourisme, qui peut amener une certaine gentrification rurale, surtout l'été, mais pendant l'année aussi. Bref, eux, évidemment, ils viennent de Montréal, Québec, où les loyers sont beaucoup plus chers, beaucoup plus élevés. Et ils disent que les coûts des logements, ça pourrait, donc le bas coût des logements pour eux, et le bas coût de la vie pourrait être quelque chose qui les invite à venir. Par contre, si on fouille un peu dans la réalité, on sait que le problème du logement, comme le problème de l'accessibilité de certains services, les CPE, donc pour les jeunes familles, c'est quelque chose de très problématique qui, au contraire, devient une barrière pour plusieurs qui veulent s'établir en région. Donc, oui, il y a de la connaissance, mais il y a aussi des défauts de connaissance de ces jeunes-là de la région. Donc, c'est pour ça que le marketing territorial et toutes les activités qui font, par exemple, Place aux jeunes en région sont des activités très importantes parce qu'ils amènent notoriété au Bas-Saint-Laurent, sur le Bas-Saint-Laurent. Donc, cette question de la perception du Bas-Saint-Laurent était vraiment questionnée dans notre sondage. Et les jeunes reviennent beaucoup, comme je disais, en premier lieu, ils amènent les caractéristiques liées à la nature. Par contre, quand il s'agit des emplois, de disponibilité de services, les valeurs baissent. Donc, il y a par exemple 13% des personnes qui disent qu'ils viendraient au Bas-Saint-Laurent parce que c'est une région avancée technologiquement. Donc, cet élément d'avancement technologique, par contre, il y a des pôles au Bas-Saint-Laurent de technologie, pas juste dans le maritime, mais il y a quand même c'est une région dans laquelle l'innovation, avec l'UQAR, mais avec les cégeps, avec plusieurs centres d'innovation qu'il y a au Bas-Saint-Laurent et pas juste à Rimouski, c'est quand même une région qui a une certaine innovation, mais ça, c'est moins perçu par les jeunes. Parce que 13% dit qu'ils viendraient parce que c'est un pôle d'innovation. Et aussi quelque chose de très intéressant, c'est que 55% des jeunes que nous avons rencontrés disent de ne connaître aucun élément du Bas-Saint-Laurent. On a posé une question ouverte en demandant c'est quoi que vous connaissez du Bas-Saint-Laurent? Des personnages. Donc, il y avait des jeunes qui disaient par exemple Boucard Diouf. Donc, Boucard Diouf, on sait que c'est un ambassadeur très important pour la région. Il parle souvent de l'UQAR, de Rimouski, du beau temps qu'il a passé là comme étudiant et comme chargé de cours. Donc, c'est sûr que certains amènent Boucard Diouf comme un exemple, mais d'autres, 55%, ont nommé aucun élément. Donc, c'est sûr qu'il y a des éléments pour lesquels, au niveau québécois, même des éléments stéréotypés pour lesquels le Bas-Saint-Laurent est connu, par exemple la crevette de Matane, que certains ont mentionné, etc. Mais même si elle ne vient pas forcément du Bas-Saint-Laurent toujours, mais c'est quand même étonnant de voir que 55% des personnes ne connaissent pas le Bas-Saint-Laurent. Et aussi, quelque chose qu'on pensait être un élément important, mais finalement a été un peu mitigé. On parle souvent de la COVID, de la pandémie, comme quelque chose qui a certainement eu un impact pour les gens et qui pourrait avoir un impact pour convaincre les gens à venir en région, donc de quitter les grands centres pour venir vers les régions. Et là, c'est assez partagé parce que 35%, on ne dit pas du tout ou plutôt en désaccord et 38%, ils trouvent sont plutôt d'accord, donc que ça pourrait les inviter, cette situation de pandémie aurait pu devenir un facteur en les encourageant à venir au Bas-Saint-Laurent. Donc, vous voyez, ce n'est pas genre 70%, mais c'est assez partagé comme résultat. Donc, pour conclure, tous ces résultats, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que, bon, il y a quand même un bon travail qui est fait par les acteurs, mais que le travail nécessite d'être continué, d'être poursuivi. Il faut penser des stratégies de marketing territorial, mais pas seulement. Parce qu'un élément important est l'attraction, mais après, on l'a vu dans certaines questions qu'on va approfondir, qu'on va croiser avec des variables pour voir qui dit quoi dans les profils. On ira un peu plus en profondeur. Mais on voit que ça ne suffit pas d'attirer des gens, il faut les garder après.
Donc, oui, les stratégies de marketing territorial sont très importantes, mais évidemment, comme c'est déjà le cas, mais encore plus doit être fait, il faut les penser en concertation et en lien avec des politiques concrètes qui appuient ceux qui décident de venir. Et donc, je parlais du logement, c'est quand même un élément important. Je parlais des CPE, le manque de CPE, de garderies, c'est vraiment un élément qui devient un obstacle. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont mentionné la question des CPE, mais aussi dans d'autres recherches que je fais sur les régions, la migration interrégionale. Je fais par exemple une recherche sur les professeurs qui s'établissent de l'étranger dans des universités régionales, à l'UQAR, à l'UQAT et à l'UQAC. La question des CPE émerge vraiment comme un enjeu. Donc, et il y a des choses qui sont faites par les MRC, par les ministères, par les sections régionales des ministères, mais bien que c'est quelque chose on dit souvent, et des fois les préfets, les politiciens, les décideurs politiques, ils sont un peu tannés d'entendre les chercheurs qui disent ça, mais il faut arrêter le travail en silo. Ça, je sais qu'ils essaient de l'arrêter, mais des fois, encore, si on voit la manière dont les politiques au niveau national, fédéral et provincial sont construites encore en silo. Après, on sait qu'au niveau des MRC, ils font un travail extraordinaire. Les MRC, par exemple, celle du Bas-Saint-Laurent, je suis de près le travail de M. Bertin, aussi de M. Paradis dans la Métis. Donc, on sait qu'ils font plusieurs efforts pour mettre sur la table des acteurs variés, des acteurs différents, avec aussi des pouvoirs différents. Ils donnent un rôle aussi aux citoyens. Mais on dit ça parce qu'il faut encourager à aller dans cette direction. Évidemment, il faut appuyer les élus locaux et ils ne peuvent pas tout faire. Et ça, c'est vraiment une responsabilité des ministères. Parce qu'on a vu dans plusieurs recherches que la réforme de la gouvernance de 2014-2015 du gouvernement Couillard a quand même mis à mal un peu la capacité à donner, moi je parlais dans plusieurs articles de 2014-2015, de cadeaux empoisonnés aux MRC, parce que les MRC étaient un peu traditionnellement concentrés à construire des routes, à s'occuper de maintenir les infrastructures, et de plus en plus, on est en train de leur donner des pouvoirs aussi de politique sociale, un peu comme a lieu en Europe, en France, en Italie. Mais le niveau de connaissance, ce n'est pas toujours le même, et les structures qu'ils ont, ces municipalités-là, surtout dans des petits villages, ne sont pas tous des structures comme pourraient avoir les grandes villes. Donc, il faut quand même faire attention, et le national quand même doit donner toujours des ressources adéquates. Et on sait souvent que la culture par projet, ça devient aussi un problème, parce qu'il y a des enveloppes qui sont un peu distribuées quand il y a des sous, mais après la continuité. Donc la question de la fragmentation est aussi importante. Donc, pour conclure, des actions qui, oui, sont de marketing territorial, mais aussi des politiques sociales localisées et locales, en concertation avec tous les acteurs.